une région de début 2021. Dans le fond, les sols qu'on a, c'est assez variable. On a à peu près la moitié de la superficie qui est en sol assez sableux, ou tendance sabloneuse. Après ça, on a 15% de l'ombre sableuse, puis 30% d'argile. Les argiles sont surtout au bord du fleuve, là, dans la région, carrément au bord du fleuve. La plupart des argiles sont là, sauf qu'on a aussi un petit peu de bas-fond qui sont au travers des terres de sable. On a environ 330 hectares en culture. On cultive principalement des prairies pour les animaux. Les deux troupeaux laitiers qu'on a. Du maïs, qui est surtout en maïs en slage, mais un petit peu de maïs grain pour les surplus. Ou quand les années, quand il y a le maïs en slage, ils gelent trop tôt, on bat le surplus. On bat ce qui a gelé trop tôt. Après ça, on fait du blé, ou du blé pourpre. Le pourpre est toujours en mélange. Puis un petit peu de seigle pour le grain. Après ça, on avait du semi-direct sur une partie des terres là, qui est depuis une vingtaine d'années. Puis après ça, le reste des superficies était en travail minimum. Puis les premiers essais de couverture, ils étaient environ 10-11 ans. Mais après ça, on a transféré vers un système de semi-surcouverture végétale vivante depuis 7 ans. Bon, les principales raisons qu'on a transféré vers le semi-direct sur couvert vivant, c'était qu'au départ, avant qu'on achète des terres qui étaient au bord du fleuve, on avait presque juste des terres sableuses. Puis la minéralisation du sol était vraiment, on peut dire, la qualifiée d'excessive. La première année, sur un retour de prairies, on avait tout le temps des bons rendements, mais la deuxième et la troisième année, le rendement il baissait drastiquement. Là, ça baissait facilement de 30 à 40%. Puis après ça, il y a aussi les fameuses roches. Là, dans le coin intersableuse, plus qu'on frotte, plus qu'on en ramasse. Puis après ça, la suite, il y avait aussi une diminution des charges, autant de travail, de la main-d'œuvre, l'usure de la machinerie, l'amortissement, les intérêts, le renouvellement de la machinerie de travail de ça. Après ça, on a aussi, quand on avait un petit peu de semi-direct sans couvert, on voyait déjà que les sols s'amélioraient quand même beaucoup plus vite que sur les sols qui étaient en travail minimum. Puis aussi, en ayant l'élevage qui est avec les cultures, c'est qu'on voulait valoriser au maximum là, les lisiers. Puis après ça, on n'utilise pas vraiment d'engrais minéral non plus. D'avoir tout le temps un couvert permanent, vivant, ça nous aide beaucoup à fixer et à valoriser ces lisiers. Puis aussi, avec un couvert vivant, on trouve qu'on est capable de semer ou planter pas mal dans les mêmes dates que les autres qui travaillent le sol, parce que justement que le couvert vivant, il absorbe l'eau et il aide un peu à préparer le terrain au printemps. C'est un peu comme l'effet d'une prairie. Là, on est capable d'étendre un lisier sur une prairie, mais sur un champ labouré, c'est pas la même game. Ça, dans le fond, c'est comme ces trois photos d'un champ qui sont comme côte à côte. C'est juste qu'à gauche, 2 ans avant la photo, on a donné un coup de déchaumeuse pour effacer une trace de tracteur. Tandis que celle du milieu, c'est le même champ qui était peut-être 15 pieds à côté. Mais même, on voit sa photo que 2 ans plus tard, là, la première photo, c'est comme si on a perdu des résidus qui se sont minéralisés et que ça n'a jamais revenu tout de suite. La troisième photo, c'est une photo dans une prairie qu'on a mis un maïs. Puis ça, on a brûlé au printemps et on voit que les résidus qui se transforment quand même vite en agrégat. Ça, c'est des sols qui sont. C'est aussi le même champ qu'à gauche. On voit quand même que la texture est assez différente. Ça, c'est une petite vidéo. Ça, c'est un champ de troisième année de maïs en SCV. Puis on voit un peu les résidus en surface là, versus un champ qui est normalement assez sableux, qui est dans les mêmes photos que tantôt. À toutes les pelletées que je regarde, il y a quand même plusieurs vers de terre. On les voit peut-être pas bien comme ça. Dans les années de sécheresse, vu qu'on a des sables, ça nous protège beaucoup du manque d'eau.
Et tu replaces ta galette, t'aimes ton sol. Ouais, là, j'aime pas voir les mauvaises heures, puis pas ça. Ben, au début, quand je disais qu'on avait commencé à faire des engrais verts, il y a une dizaine d'années, c'est que je faisais des engrais verts, mettons, après la récolte des céréales de printemps. Sauf que souvent, on n'avait pas nécessairement beaucoup de tonnes de matière sèche parce que notre saison est assez courte. Fait qu'on avait des couverts qui étaient quand même riches en azote, mais qui supportaient pas tant que ça l'année suivante. Puis en plus, on les enfouissait. Fait que les petits gains qu'on allait chercher, on les éliminait à peu près avec le travail de ça. Puis après ça, ben, c'était quand même assez dispendieux, puis un coup tout compté là, pour les résultats que ça donnait. Puis après ça, ben, il y avait aussi qu'en août, souvent on avait des mois d'août assez secs. Fait que là, on avait beau donner un coup de déchaumeuse, on se semait, mais surtout on venait comme d'enlever l'humidité du sol. La germination était quand même assez ordinaire quand c'était sec. Puis aussi, ben, à l'inverse, c'est quand on réussit à avoir un beau couvert, au début, j'avais peur un peu de travailler avec des couverts biannuels ou vivaces. Puis souvent, ben, ça faisait comme un beau couvert qui mourait au printemps, qui recouvrait le sol. C'était comme une couverture qui étanchait, puis là, ça restait frais et humide, à un point que ça devenait comme nécessaire de donner un coup de déchaumeuse pour réchauffer le sol le printemps suivant. C'est pour ça qu'après, ben, on a transféré plus en SCB pour avoir de quoi qui redécolle le printemps et qui conditionne le sol. Les équipements, ben, je travaille surtout avec un planteur John Deere Uliran. Mon semoir en céréales dans le caisse 90 qui est en semi-direct. Puis après ça, j'ai mon semoir à volet qui est en 60 pieds. J'avais mon semoir de course. Mais juste avant d'acheter celui-là, j'avais acheté un sarcleur pour faire mes intercalaires dans le maïs. J'avais aussi essayé un peigne avec un APV. Je ne les ai pas gardés parce que justement ça brassait trop le sol à mon goût. Puis après ça, ben, c'était quand même assez long. Puis on n'avait pas nécessairement des si bons résultats que ça. Tandis qu'à la volée, ben, on va en parler plus loin un peu. C'est dans le fond, le semoir à voler en haut à droite, c'est comme un buggy en engrais chimique avec une soufflerie, mais des rampes de 60 pieds. Ça me permet de distribuer uniformément les petites semences sur la largeur de travail. Puis, ben, mon planteur, ben, là, sont usés pas mal, mais c'est des disques de prescription de tillage. C'est des disques qui sont dentelés et qui ont comme un effet de cisaillement quand on plante. Et avant, j'avais des tasses résidus, mais je les ai enlevés, je travaille juste avec ça. Mais je plante surtout le maïs dans des prairies, fait que j'ai pas autant de résidus que quelqu'un qui sera en maïs. Donc, les principaux systèmes qu'on fait, c'est qu'en commençant, on commence avec une prairie de 3 à 5 ans. Je mets un maïs en semi-direct sur cette prairie-là que je n'ai pas détruite à l'automne d'avant. Si on a une année qui est sec un peu, on brûle la prairie avant le semis. Si c'est humide, on se permet de brûler après le semis. Avec une dose réduite de glyphosate, on réussit à éliminer la graminée. La luzerne, elle s'en remet quand même bien. Puis elle vient jaune pendant facilement 30 à 45 jours. Elle laisse le maïs passer par-dessus. Pour ça, quand le maïs ferme les rangs, elle végète encore pendant un bout, ça reste assez propre. Puis après ça, ben, quand on a des prairies qui ont peu de luzerne, ben, je remets un intercalaire à peu près à 2, 3, 4 feuilles, mettons, du maïs. En étant envolé, puis avec un genre de mulch de la prairie d'avant, ben, c'est vu qu'il y a comme beaucoup de résidus, les petites semences, ils descendent dans le fond, puis ça quand même à bien germer. C'est pour ça que c'est assez différent que si j'avais passé une déchaumeuse ou peu importe le travail de ça, c'est que la graine a réussi à bien germer là-dessus à cause de l'humidité qui est conservée par les résidus de la prairie. Ça, ici, on voit des exemples un peu sur prairie vivante. Celle du milieu, c'est un champ qui est dans une argile assez lourde, puis c'est un champ de 2e année de maïs sur prairie. Et on voit encore que la 3e année, la luzerne et le trèfle, il y avait un petit peu de lait qui reprennent vie au printemps suivant. Ça, c'est comme le printemps après la 3e année, c'est comme une 4e année. Et en bas à gauche, on voit ici une première année de maïs sur la luzerne. En haut à droite, c'est la même chose, mais à l'automne, dans le fond, c'est le même champ qu'en bas à gauche et en haut à droite. C'est le même champ, mais à 2 périodes différentes.
Puis celle qui est en bas à droite, c'est la même chose, sauf que c'est un deuxième année de maïs sur la luzerne, puis avec l'intercalaire qui a été mis à voler. Puis en haut à gauche, c'est aussi la même chose, mais là, pendant l'été. Ça, dans le fond, à droite, c'est la même chose. C'est une année que j'avais semé l'intercalaire trop tard, puis il a mal poussé. Puis on ne le voit pas bien sa photo, mais j'avais remis du seigle après le maïs en silage pour donner un peu de couverture pour l'année suivante. Ça, c'est la même chose. En haut à gauche, c'est en maïs grain qu'on a battu cet automne. Ça, c'est quelques semaines plus tard, mettons en novembre, là, que le couvert il avait redécollé un peu après qu'on lui ait donné de la lumière. Après ça, avec les céréales de printemps, les céréales de printemps, je les sème tout le temps avec un intercalaire. Généralement, c'est souvent du trèfle rouge, avec un petit peu de trèfle blanc. Puis je mets aussi du trèfle incarné à 50% pour un peu partager, avoir une partie de l'intercalaire qui débarque en fin de saison pour pas avoir trop de verdure, mais quand même avoir beaucoup de blanc. Puis si le couvert n'est pas à mon goût, je rajoute un seigle après la récolte. Les céréales d'automne, c'est semblable, c'est juste que souvent ça nous permet une récolte un peu plus hâtive. Fait que là, j'en profite pour faire un gros couvert, mettons, qu'on somme autour du 5 au 15 août. Les années qu'on a manqué de foin la dernière année, des fois je faisais un avoine poudre avec un trèfle rouge intercalaire. Fait que des fois, on allait même rechercher une récolte de fourrage en octobre. Puis le trèfle rouge, lui, a été installé pour l'année suivante. On va le voir sur comme à droite, c'en est un. C'est deux exemples de trèfle intercalaire d'un céréale à parler. Ça, à gauche, c'est un exemple justement de avoine pois orge avec trèfle rouge. On a fait après la céréale d'automne, avec un semis autour du 8-10 août. Puis à droite, c'est le même champ, mais au printemps suivant, avec l'intercalaire qui avait été mis sous ce fourrage-là. Il a fait mon couvert pour remettre un autre culture dans ce champ-là. En conclusion, moi, la manière que j'ai monté mon système un peu, c'est pour viser un peu la simplicité. J'aime bien sommer l'intercalaire de céréales en même temps que la céréale à paille, pour faire une opération de moins. Après ça, je disais aussi de viser la diversité dans les mélanges intercalaires, comme dans le maïs, on travaille avec du 8-10 espèces minimum. Après ça, c'est aussi beaucoup de travailler avec des vivaces, au moins 50%, pour avoir de quoi pour préparer le printemps suivant. Puis aussi, en début de saison, on a comme tout le temps une période de 30 à 40 jours qui n'est pas utilisée parce qu'on c'est trop tôt pour entrer en champ. Mais ce couvert-là, il travaille quand même pour nous autres. Puis en bas, je disais aussi que je trouve que c'est plus facile de calmer un couvert qui est installé, mettons, dans une culture hâtive comme la céréale à paille. Puis ensuite, mettre, mettons, le maïs dedans. Comme ça, tu as quand même une certaine garantie d'avoir une meilleure levée de ce couvert-là, plus de tonnage. En gros, c'est pas mal ça. Fait que tu fais du semi-direct sur un retour de foin de maïs dans une zone 2000 TN. Ouais. Ta semence, es-tu traité ou au niveau des insecticides, fongicides? C'est juste fongicide. Juste fongicide. Tu n'as pas de problème d'insectes? Tes blés sont corrects. Les herbicides, peux-tu m'expliquer un peu ce que tu utilises encore quand tu sommes ton trèfle rouge dans tes céréales? Tu ne peux pas utiliser d'herbicide? Non, normalement, je n'ai pas pensé d'en parler. C'est qu'avant nos semis, on s'arrange tout le temps justement pour avoir un gros couvert qui est quand même volumineux. Je fais un prélevé de glyphosate. Puis après ça, on sème le blé avec l'intercalaire. Je ne remets pas d'autre chose. Okay. Le maïs? Le maïs, on le met sur la prairie vivante, maintenant. Fait que je mets un glyphosate. Puis le maïs est Roundup, mais bien souvent, on fait le premier Roundup. Si on en fait deux, on le fait en prélevé. On a du maïs OGM, mais en réalité, je n'aurais pas tellement besoin du
gène OGM. Dans ton système SCV, dans ta région, là, ton ensilage, il se compare comment en termes de tonnage par rapport à tes voisins? Est-ce que du fait que tu as beaucoup de cultures, de couverture dans ton système, tu as moins de rendement? C'est quoi ta vision dans ça ou tu es aussi bon que tes voisins? Pas mal les mêmes rendements. Ce que je vais remarquer, c'est surtout l'intersableuse où on a une meilleure résilience, mettons, en période de sécheresse. Là. On a eu quand même cette année vraiment assez. Mais sinon, ça se tient pas mal dans la moyenne. Mettons, ça va jouer entre 12 à 19, 20 tonnes hectares. C'est assez variable selon les types de sol et les années. Là, mais je dirais qu'une moyenne, quand je budgète mes superficies, là, on calcule un 14-15 tonnes hectares pour mes ensilages. Ça prend quoi comme déclic pour passer à du SCV comme ça? Quand on regardait comme je dis, les sols dans la semi-direct les premières années, on voyait qu'il y avait un gain, mais on sentait que ça plafonnait un peu. Et quand on a mis des couverts vivants, c'est comme été ce qui nous a aidé un peu à passer un step de plus. D'utiliser comme je dis, le 30 à 40 jours du printemps là, pour préparer le sol et avoir un couvert qui travaille, ça fait vraiment un gros gain. Dans ton implantation de maïs, dans ton foin, tu fais ton maïs 3 ans de fil? Normalement, je vise 2. Normalement, je faisais, mettons, prairie, 2 ans de maïs. Après ça, je faisais une céréale avec l'intercalaire. Sauf que j'ai envie d'aller plus, mettons, prairie, maïs. Après ça, mettre une céréale avec un couvert, avec un intercalaire, remettre mon maïs. Continuer. Est-ce qu'on voyait ta photo, mettons, la deuxième année de maïs, tu avais quand même encore. T'avais quand même de la dizaine? Bon, oui. J'ai des champs que j'ai déjà fait une usine de même pendant 5 ans. Quand on était dans les grosses années de sécheresse, là, à un moment donné, les implantations de prairies allaient mal. Là. Vu qu'on n'en brûlait pas, on va remettre du maïs là. Le rendement est stoffé. Là. C'est juste que j'aime mieux quand même optimiser un peu la rotation, mais ça me stressait pas tant que ça. Tu coupais ton maïs quoi en deux? Mettons, t'avais juste un petit don, tu faisais pas brûler ta viande? Non, mais même à gros dose de l'usine au printemps, elle revient quand même assez facilement. Mais on coupe quand même la dose de tellement à moitié. Mais ça se stresse pas trop. Là. Pardon? Ça, c'est une affaire. Avant, on était comme à 40% graminées, 60% de luzerne. Après ça, j'ai transféré avec plus de luzerne, mais finalement, c'était un peu une erreur. Là. Je vais revenir à 30, 70 ou 60, 40, mettons. De trop baisser la graminée, c'était une erreur parce que quand on travaille avec les ISI, c'est comme si on nourrit trop la luzerne, elle arrête de faire des nodules. Il n'y avait pas de gain à faire ça. Je reviens avec plus de graminée. Qu'est-ce que tu fais avec les enjeux de compaction? Des enjeux de compaction avec la gestion liquide de tes fumiers dans le système SCV? On vient de signer un système de dragline ça va nous servir pour les terres qui sont autour des bâtiments. Ça, je pense que ça va être quand même un gros plus. Sinon, il y a quand même encore les grosses boîtes en silage avec la fourragère automatrice, c'est quand même un autre point à surveiller. Mais les draglines, le dragline, je pense que ça va m'aider quand même à régler une bonne partie de ce problème. L'irrigation, ça? Ouais. Parfait. Merci beaucoup, M. Laplante.